Et si l'histoire, telle qu'on nous la raconte, avait d'énormes trous? Notre planète est remplie de constructions monumentales et de civilisations perdues qui, franchement, défient toute logique moderne et remettent en question une bonne partie de ce qu'on croyait savoir. Et attention, hein, on ne parle pas de légendes ou de mythes ici, non, non. On parle de vraies énigmes, de choses bien réelles, documentées par des archéologues et des historiens. Des faits qui nous forcent à regarder notre passé d'un œil complètement différent. C'est un peu ça la grande question qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Alors partons ensemble pour un petit voyage à travers les secrets de l'Antiquité. Des secrets qui pourraient bien, qui sait, réécrire une partie de l'histoire. Allez, on entre dans le vif du sujet avec le premier grand thème, ces monuments du passé qui, d'un point de vue technologique, eh bien, ils ne devraient tout simplement pas exister. Alors, premier arrêt, Göbekli Tepe, en Turquie. Ce site, c'est ce qu'on pourrait appeler un game changer. Il a tout chamboulé. Pourquoi ? Parce qu'il a été construit par des chasseurs-cueilleurs, des peuples qu'on a toujours imaginés comme de simples nomades, incapables de s'organiser pour un projet aussi monumental. Regardez bien cette chronologie, c'est là que ça devient complètement fou. Göbekli Tepe a été bâtu des millénaires avant les pyramides, avant l'invention de la roue, avant même l'écriture. Le paradoxe est total. Comment, mais vraiment comment, est-ce que des chasseurs-cueilleurs ont pu réussir un tel exploit ? Et comme si ça ne suffisait pas, le mystère s'épaissit encore. Après des siècles d'utilisation, les bâtisseurs ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont volontairement tout enterré. Pourquoi cacher une telle merveille? Ce geste a permis de conserver le site dans un état incroyable, c'est vrai, mais ça nous laisse avec cette question en suspens. On change de décor, mais l'énigme reste la même. Direction Baalbek, au Liban. Les Romains y ont construit un temple absolument magnifique. Sauf que le vrai mystère, ce n'est pas ce qu'ils ont bâti, c'est ce qu'il y avait en dessous, les fondations sur lesquelles ils se sont appuyés. Accrochez-vous bien, 1650 tonnes. C'est le poids ahurissant du plus grand bloc de pierre jamais taillé, qu'on a découvert dans la carrière juste à côté. Pour faire simple, c'est la plus grosse pierre jamais travaillée par l'humanité. Point. Pour qu'on se fasse une idée, un seul de ces blocs pèse l'équivalent de 3 gros porteurs, 3 Boeing 747. Les Romains, avec leurs grues les plus performantes, ils pouvaient soulever à peine 100 tonnes. On est à des années-lumière de ça. Du coup, la question est toujours là, gigantesque. Qui a bien pu tailler et déplacer de tels monolithes et surtout, comment? Ok, on a vu des monuments qui défient la logique. Maintenant, on monte d'un cran. On ne parle plus seulement de construction, mais bien de mondes entiers qui ont disparu, qu'ils aient été engloutis, volontairement enfouis, ou qu'ils soient encore aujourd'hui scellés. On connaît tous l'incroyable armée de terre cuite en Chine. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette armée n'est que la garde rapprochée du vrai trésor, le tombeau central du tout premier empereur. Et ce tombeau, lui, n'a jamais été ouvert depuis plus de 2000 ans. Et ce que les textes anciens décrivent à l'intérieur, c'est digne d'un film d'aventure. On parle d'un palais souterrain avec une carte de l'Empire parcourue par de véritables rivières de mercure, un ciel de perles et bien sûr des pièges mortels comme des arbalètes automatiques. On comprend mieux pourquoi personne n'a encore osé y mettre les pieds. Et le plus fou, c'est que la science moderne a l'air de confirmer la légende. Des analyses du sol tout autour ont révélé des taux de mercure anormalement élevés. Le problème, c'est qu'ouvrir ce tombeau aujourd'hui risquerait de provoquer une catastrophe écologique ou de détruire à jamais les trésors qu'il renferme au simple contact de l'air. C'est un vrai dilemme. Passons maintenant à un monde qui n'existe tout simplement plus. Doggerland. C'était une immense étendue de terre fertile qui reliait ce qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne au reste du continent. Un véritable paradis pour les chasseurs-cueilleurs, aujourd'hui complètement caché sous la mer du Nord. La fin de ce monde s'est jouée en plusieurs actes. D'abord, une lente montée des eaux due à la fonte des glaces. Et puis, le coup de grâce, un tsunami dévastateur. En un instant, toute une région, potentiellement toute une culture, a été littéralement rayée de la carte, engloutie à jamais. Notre dernier grand thème porte sur le savoir lui-même, sur ces connaissances si avancées pour leur époque qu'on les retrouve sur des artefacts qui, logiquement, ne devraient pas exister. Prenez la carte de Piri Reis, par exemple. Elle a été dessinée en 1513. C'est une énigme totale. Pourquoi ? Parce qu'elle montre la côte de l'Antarctique, un continent qui a été officiellement découvert 300 ans plus tard. Et, encore plus fou, elle semble la montrer sans glace. Comment est-ce possible ? L'amiral Piri Reis a lui-même expliqué qu'il avait compilé sa carte à partir d'une vingtaine de cartes sources bien plus anciennes, dont certaines remonteraient à l'Antiquité. Et là, ça ouvre une porte vertigineuse sur l'idée qu'un savoir cartographique très avancé existait dans un lointain passé, et qu'il a été presque entièrement perdu. Et en parlant de savoir perdu,
Impossible de ne pas penser au symbole ultime de cette tragédie, la légendaire bibliothèque d'Alexandrie. Son ambition était tout simplement de collecter toute la connaissance humaine en un seul et même lieu. Son ampleur était colossale. On parle de près de 700 000 rouleaux. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, sa destruction n'a pas été un seul grand événement. Ça a été un long déclin sur plusieurs siècles entre les incendies, les guerres et le manque de soutien financier. On ne mesurera sans doute jamais l'ampleur de ce qu'on a perdu. Des traités de science, de philosophie, peut-être des plans d'ingénierie, tout un savoir qui aurait pu accélérer notre histoire et qui est parti en fumée pour toujours. Alors, au final, que faut-il retenir de toutes ces énigmes? Au-delà de la simple curiosité, qu'est-ce que tout ça nous révèle sur notre propre histoire? Le point essentiel, c'est peut-être celui-là. Ces mystères ne sont pas juste des anomalies, ce sont des indices. Les indices d'une humanité antique bien plus avancée et complexe que ce que les livres d'histoire traditionnels nous racontent. Les fragments d'une sagesse qu'on a tout simplement oubliée. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la vérité, mais en même temps, elle ouvre la porte à de toutes nouvelles questions. Ces chapitres non écrits de notre passé sont là, ils attendent d'être découverts, et nous rappellent que l'histoire, c'est une enquête qui ne se termine jamais.